On connaît désormais le cadre pour la réouverture des terrasses. Des événements tests pour la culture s'organiseront dès la semaine prochaine, mais l'on s'en tient aux perspectives déjà annoncées. Et puis des possibilités pour les jeunes à partir du mois de juin. C'est ce qui ressort du comité de concertation reportage. Flâner en terrasse, profiter d'un rayon de soleil, cette image ne sera bientôt plus une fiction. Les règles sont à présent fixées. Maximum 4 personnes par table, avec une exception pour les familles nombreuses qui pourront aller au-delà. Et cela jusqu'à 22 heures. Entre les sièges de tables qui sont à des tables différentes, il faut une distance maximum de 1,5 mètres. Le personnel des services devra toujours porter un masque et le service se fera aux tables. Donc c'est clair que les terrasses, c'est des terrasses assises. Pour les secteurs événementiels et culturels qui se sentent abandonnés depuis un an, il faudra tout de même encore attendre. Mais une perspective est là. Première reprise partielle à l'extérieur avec 50 personnes dès le 8 mai, 200 personnes à l'intérieur au mois de juin, si les chiffres évoluent positivement. Aujourd'hui, le comité de concertation avait clairement comme but de pouvoir donner des perspectives nettes au secteur culturel et événementiel. Comme on l'a déjà expliqué auparavant, on fait une distinction entre les activités à l'intérieur et les activités à l'extérieur. C'est clair que les activités à l'extérieur sont plus sûres. Dehors, c'est clairement mieux. Les événements tests annoncés auront bien lieu dès la semaine prochaine. Le port du masque et la distance sociale seront toujours obligatoires. La Belgique n'en a pas fini avec les règles strictes. Et nous allons retrouver en direct sur place Jim Moscovix. Pas de surprise, Jim, on ne s'attendait à aucune nouvelle mesure. Non, aucune mesure n'était réellement attendue. On attendait plutôt des clarifications par rapport aux perspectives qui avaient été données lors des précédents comités de concertation, notamment concernant le plan plein air qui était censé rentrer en vigueur au mois d'avril et qui avait été reporté en raison de la situation sanitaire. Alors, des perspectives, il y en a tout de même un petit peu, notamment dans le courant du mois de juin, que ce soit pour la culture, pour le monde de la jeunesse ou encore du sport. Mais toutes ces perspectives qu'on nous donne, elles sont dépendantes, vous l'imaginez bien, de la situation sanitaire dans le pays. D'une part, de l'évolution de la vaccination. Il va falloir que le taux de vaccination continue à augmenter et il est en bonne voie pour que l'on puisse continuer une perspective de déconfinement. Et d'autre part, il va falloir faire diminuer la courbe des soins intensifs dans notre pays qui reste haute. Il faudrait qu'on repasse sous les 500 pour aborder une nouvelle phase de déconfinement. On vient à peine de passer sous les 3000. Un prochain comité de concertation est déjà prévu. La date est connue, ce sera le 12 mai prochain. Concernant les mesures qui ont été spécifiées dans le courant de ce comité de concertation, je vous propose d'écouter Pierre-Yves Géolet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sera maximum 4 personnes sur les terrasses, mais excepté les bulles familiales, ça pourrait être plus. Et puis on s'est mis d'accord sur une heure de fermeture qui est raisonnable, c'est 22 heures, ce sera 22 heures. Mais surtout, je pense qu'on sera dans la capacité d'ouvrir les terrasses le 8 mai. C'est en tout cas important pour le secteur de l'ORECA, le secteur de la culture aussi avec des perspectives au mois de juin en intérieur, comme il y en aura à l'extérieur, comme ce qu'on avait décidé pour le mois de mai. Voilà, et merci à vous, Jim Moscovix, pour toutes ces précisions en direct. Et nous allons retrouver en direct également Jean-Christophe Pezès dans un restaurant du côté d'Ixelles. Réaction, Jean-Christophe, c'est un restaurant qui va rouvrir en terrasse. On sait maintenant quelles seront les règles à respecter. Oui, effectivement, et le patron que j'ai à côté de moi n'a pas été vraiment surpris par ces mesures, puisque on les annonce déjà depuis cet après-midi. Alors, ce que je vais essayer de savoir avec lui, c'est que si il est satisfait de ces mesures. Alors, Kevin DeVos, bonsoir. Et donc voilà, vous pourrez ouvrir en terrasse avec certaines exigences. La bulle de 4 personnes, ça déjà, ça vous pose un peu question, Mais ça va être, oui, bulle de 4 personnes. Alors nous, on préfère, on est un bistrot, on aime bien faire la fête, donc on a souvent des grandes tables. Bon, on fera avec, c'est mieux sec d'imposer 2 personnes, par exemple. Mais il y a aussi la bulle élargie si on est une famille de 6, comment on va vérifier si c'est une famille, si c'est pas une famille, on n'en sait rien du tout. Donc voilà, ça va être un peu compliqué à vérifier, mais je pense, à mon avis, que les gens vont venir à 4 et puis voilà. Ouais. En tout cas, vous ne ferez pas le gendarme, quoi. Ah non, hors de question. C'est pas mon job, et puis il faut pouvoir faire un peu confiance aux gens. Je pense qu'on a été pas mal infantilisés ces derniers mois. Alors maintenant, on va
on va tous agir comme des adultes et tout va bien se passer. Alors ici, vous allez avoir une extension de terrasse, ça vous permettra d'installer une dizaine de tables. Vous ferez combien de couverts par rapport à une situation normale ? J'aimerais bien arriver, avec l'extension de terrasse, à approcher le nombre de couverts que je ferais en terrasse habituellement, c'est-à-dire une 35, 40. J'ai pas encore disposé mes tables, donc j'essaie d'estimer comme ça. Il faudrait que j'arrive à ça, tout en gardant les distanciations. Donc l'extension de terrasse va être plus qu'obligatoire pour pouvoir atteindre une rentabilité. Alors justement, est-ce que ce sera rentable dans ces conditions ? Alors s'il fait beau tous les jours, oui. Parce que de toute façon, quand il fait beau, on tourne en terrasse. Mais au mois de mai, par exemple, le soir, quand il n'y a plus de soleil, il fait froid dehors. Donc, et moi, je me refuse à mettre des chaufferettes, j'ai pas envie d'investir, et puis je n'ai pas envie de ça. Donc, les soirs, si on n'a personne, ça va être compliqué. Les midis, ça va fonctionner, évidemment. Il faut qu'il fasse beau. S'il fait beau, c'est bon. S'il fait pas beau, ça va être en perte totale. Ouais, malgré tout, vous l'espériez, cette ouverture des terrasses, ou pour vous, vous m'avez dit à un moment donné, c'est un cadeau empoisonné ? C'est un cadeau empoisonné. C'est super parce que ça nous refait vivre notre vie d'avant. On va retrouver nos anciennes habitudes, nos clients, notre métier. Mais en même temps, avec la météo belge, c'est vraiment compliqué. Comment va-t-on gérer les équipes, les stocks dans les frigos ? Quelle carte on va devoir faire, carte réduite, ça va être vraiment compliqué, je pense. Et puis il y a plein de gens qui n'ont pas de terrasse aussi. Il faut penser à eux. Moi j'en ai une, mais ceux qui n'en ont pas, c'est l'enfer pour eux. Alors pour vous, cette situation, avec un service uniquement en terrasse, ça peut durer combien de temps ? Bon, j'espère que c'est temporaire et qu'au mois de juin, on réouvre normalement avec intérieur, extérieur, avec toutes les règles sanitaires nécessaires à cette crise, comme on l'avait fait. Avec les distanciations, les séparations, la désinfection des cartes, des mains, les masques, tout ce qu'on peut faire. On pourrait même penser à assainir l'air par... Il y a plein de moyens qui existent. On est prêt à investir là-dedans, quoi. Ok, ben en tout cas, ce qui est sûr, Valérie, c'est qu'il y a un certain engouement ici pour l'ouverture, et même un engouement certain, puisque pendant le temps qu'on est resté ici, on a vu beaucoup de clients rentrer, on a vu des clients demander des réservations, et c'est certain, ici, la première semaine d'ouverture, ce sera quasiment complet tous les soirs, s'il fait beau en tout cas. Eh bien, c'est ce qu'on espère. Merci à vous, Jean-Christophe Peuzès, et merci à votre invité. Alors,